Rapport technique sur la structuration, l'organisation, le fonctionnement du système électoral de la Côte d'Ivoire et l'organisation administrative de la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. Deuxième partie de la première vidéo. Ainsi, sur la base de la parole du Seigneur qui dit ceci dans Zacharie 8, le verset 16, « Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. » Et dans Ésaïe 56, 1, « Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. » Sur cette base-là, donc, il vous a été transmis des messages du Seigneur sous la forme de documents électroniques ou numériques et physiques. En effet, en janvier 2020, avant même notre prise de fonction en tant que ATA, il vous a été transmis au cabinet du président de la CEI un document qui mentionnait des propositions pour une organisation transparente des élections en Côte d'Ivoire, que vous avez malheureusement rejeté. Ce document s'intitulait « Mémorandum pour un meilleur fonctionnement des structures électorales de la CEI ». En octobre 2020, une lettre vous a été adressée à l'attention du président de la CEI afin de proposer un report de la date des élections présidentielles au gouvernement parce que non seulement le climat électoral ne respectait pas les conditions requises d'une élection libre, transparente et équitable à tous les candidats et éviter des pertes en vie humaine, mais aussi le système électoral était amputé d'un membre important dans son fonctionnement, c'est-à-dire le retrait des membres de l'opposition politique des commissions centrales et locales. Cette lettre a été ignorée comme n'avoir pas existé. Après les élections législatives, en juin 2021, un rapport d'audit intitulé « Rapport audit structurel et fonctionnel de la CEI, cas des scrutins de la présidentielle de 2020 et des législatives de 2021 » vous a été transmis. Ce rapport a relevé certains dysfonctionnements structurels, organisationnels et fonctionnels constatés pendant les scrutins présidentiels de 2020 et législatives de 2021, en vue d'une éventuelle amélioration ou correction du système électoral pour les élections à venir de 2023, en l'occurrence celles des municipales, régionales et sénatoriales. Ce document a encore été ignoré par votre cabinet. Après les dernières élections de 2023, un autre document a été déposé sur le bureau du directeur de cabinet du président de la CEI, intitulé « Rapport d'une étude de restructuration technique et organisationnelle du secrétariat général de la CEI, le cas de la DOER ». Ce document a fait un état des lieux de tout le système du cycle électoral sous votre mandature et proposé de façon concrète un autre type d'organisation et fonctionnement de la CEI pour une meilleure organisation des élections afin qu'elles soient crédibles et incontestables. Nous sommes allés plus loin en proposant une restructuration du secrétariat général afin de rendre les directions qui y sont rattachées plus opérationnelles et efficaces dans une option de plein emploi dans le temps et dans l'espace selon la théorie de l'emploi de l'économiste britannique John Maynard Keynes, 1883-1946. Cette restructuration, si elle est mise en place, devrait entre autres permettre de mettre fin à ces pratiques d'enrichissement illicite appliquées
dans les deux plus grandes directions qui pilotent toutes les opérations électorales. Ce document, loin de vous faire plaisir, a été perçu comme un arrêt de mort pour nous. La sentence est enfin tombée, celle de nous faire partie de la CEI parce que trop gênant ou trop dérangeant. Étant donné que le Seigneur a fait tout son possible pour vous aider à réussir cette grande mission que la Côte d'Ivoire vous a confiée, vu le fait que vous avez rejeté toutes ces propositions pour une organisation transparente et équitable des élections en Côte d'Ivoire, vu que vous avez choisi de travailler dans la fausseté, à l'avantage d'un groupe de personnes au détriment de tous, vu que vous êtes constitutionnellement en fin de mandat non renouvelable, 2019-2025, alors le Seigneur a décidé de mettre toutes ces études et propositions pour une meilleure organisation des élections à la disposition de la nouvelle équipe qui dirigera la CEI dans les 6 années à venir afin de mettre un terme à ces élections mortuaires organisées en Côte d'Ivoire depuis plus d'une dizaine d'années par cette CEI. Peuple de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, ce n'est d'ailleurs pas un secret de polichinelle. La CEI n'est ni indépendante, ni transparente, ni équitable, ni impartiale, ni neutre. Sous cette forme, elle ne peut et ne pourra jamais organiser des élections crédibles et sincères dans ce pays. Très chers compatriotes et amis de la Côte d'Ivoire, dès cet instant, il me sied de me présenter sous le nom du frère Wilson Israël le Juste Kouadio. Wilson Kouadio est mon patronyme. Israël le Juste, nom composé. Israël est le nom que le Seigneur m'a donné après mon baptême chrétien. Et le juste est la ligne de conduite que le Seigneur m'impose à suivre. Au plan religieux et spirituel, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je suis auteur d'un recueil de psaumes d'adoration intitulé « Comment adorer le Seigneur ». Cet ouvrage a été édité et publié en Europe par la maison d'édition La Croix du Salut en 2020. 2 autres ouvrages religieux sont en préparation, à savoir un recueil de prêches de différents serviteurs de Dieu et un autre recueil de songes et leur interprétation par le Saint-Esprit. Au plan formation universitaire et professionnelle, je suis économiste de formation, logisticien et acheteur de profession depuis près d'une trentaine d'années, avec de fortes connaissances pratiques en planification et en organisation industrielle d'entreprise pour avoir assisté et accompagné plusieurs entreprises dans ce domaine. J'ai occupé des postes de responsabilité à tous les niveaux, du plus bas au plus haut, dans plusieurs sociétés de la place, ce qui me vaut aujourd'hui une forte expérience multiforme et multidimensionnelle dans ce métier. Je suis fondateur d'une structure d'assistance logistique de représentation internationale de commerce depuis 2009 et d'une mutuelle d'entraide sociale et professionnelle depuis 2013. À ce titre, nous avons assisté plusieurs entreprises dans le domaine logistique, approvisionnement et des achats, et représenté des sociétés industrielles européennes en Côte d'Ivoire. Nous avons accompagné certaines d'entre elles pour les visites d'études et de prospection commerciale en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes dans le domaine de la consultance et la formation professionnelle et technique en tant que consultant formateur international et auditeur, enseignant vacataire au supérieur technique et professionnel, détenteur par la grâce du Seigneur de 3 expertises. Une première expertise en logistique et en supply chain, une deuxième expertise en planification et en organisation industrielle et d'entreprise, et une troisième expertise en comptabilité des matières. Nous avons travaillé, continuons de travailler, d'ailleurs avec les cabinets d'audit et de formation au plan national comme à l'international,
par la formation de plusieurs cadres ivoiriens et africains dans les domaines susmentionnés et en commerce international. Nous avons accompagné certains d'entre eux dans les appels d'offres à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Nous sommes membres de plusieurs organisations et réseaux d'experts et auditeurs internationaux. Nous sommes cofondateurs et présidents exécutifs de COP International dont les attributions sont les suivantes. Accompagner les États africains à la création ou à l'amélioration de leurs systèmes électoraux dans le sens de l'indépendance, de la transparence, la neutralité et l'équité. Conduire les États-pays désireux à la certification qualité ISO de leurs systèmes électoraux. COP International aspire à être une agence internationale de notation de systèmes électoraux de tous les pays du monde entier. Il sera du coup le premier organisme du genre dans ce domaine au niveau mondial. Accompagner les candidats aux postes électifs dans les pays africains et ailleurs, avec un package électoral avant, pendant et après le scrutin pour garantir et sécuriser le vote de l'électorat dans les urnes, dans le comptage des voix et la proclamation des résultats. Envoyer nos experts en tant qu'observateurs électoraux dans les pays en période électorale. Proposer notre expertise en audit du système électoral, en audit du processus électoral. Assistance aux entreprises publiques ou privées pour la mise en place d'un organigramme administratif ou d'une organisation administrative et technique en corrélation avec la vision et la politique de la structure. Proposer notre expertise en audit structurel, organisationnel et fonctionnel avec la rédaction de procédures et manuels de procédures administratives et industrielles. Proposer notre expertise en comptabilité des matières aux pays de l'UEMOA. Au plan intellectuel, nous sommes auteurs de 2 publications sous forme de mémoire dont les thématiques sont les suivantes. La démocratie participative ou la démocratie à l'africaine, solution démocratique pour les peuples africains, octobre 2018. La révolution de l'enseignement technique, gage de développement social, économique et industriel, facteur de cohésion sociale et de réconciliation nationale, le cas de la Côte d'Ivoire en avril 2022. C'est donc au vu de toutes ces expertises que le Seigneur nous a gratifiés et de la collaboration étroite des experts de COP International que nous avons pu travailler sur la CEI et détecter des incohérences au plan structurel, organisationnel et fonctionnel dans son système électoral qui entache de façon profonde ou grave son indépendance, sa transparence, son équité et sa neutralité. Ce qui a joué évidemment sur la sincérité et la crédibilité des opérations électorales qu'elle a organisées et continue d'organiser. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ainsi prend fin la deuxième partie de la première vidéo. Nous allons attaquer la troisième partie. Merci. Au revoir.